Les techniques OSINT sont exploitées par de nombreux groupes à travers le monde pour trouver des informations spécifiques et améliorer les connaissances existantes. Un exemple de ceci pourrait être un journaliste qui examine des manifestations localisées via les flux Twitter des citoyens de ce pays. Ou peut-être qu'une entreprise envisage d'en acquérir une autre et souhaite plus d'informations sur la façon dont le public perçoit l'entreprise avant de l'acheter. Grâce à la collecte, à l'analyse et à l'agrégation des données publiques, des groupes allant des forces de l'ordre aux parents en passant par des entreprises peuvent comprendre les situations de manière plus complète. Explorons ces catégories plus en profondeur dans les prochaines diapositives. Dans le monde du respect de la loi, comprendre quelles personnes sont associées à quel groupe peut constituer un lien important dans la résolution et la prévention de la criminalité. L'OSINT aide la police à suivre ses relations via des publications en ligne, des connexions, des amitiés, des photos et des vidéos. Certains gangs, clubs et groupes haineux maintiennent une forte présence sur les réseaux sociaux pour faire connaître leurs exploits, transmettre leurs messages et recruter de nouveaux membres. Les analystes utilisent ces informations pour compiler des liens vers d'autres groupes et personnes. Montrer une photo de 4 personnes posant avec des signes de gang ou toutes avec le même tatouage et il peut y avoir une relation. L'analyse du contenu et du contexte des médias publiés sur ces sites peut montrer les zones que le gang considère comme son territoire, qui sont les dirigeants actuels d'un groupe, ainsi que d'autres informations que les forces de l'ordre peuvent enregistrer et exploiter dans leur travail. Il est parfois utile de connecter des individus les uns aux autres selon un modèle de type réseau pour montrer des relations plus intimes. Cela peut connecter de petites cellules de personnes à des cellules plus grandes et mettre en évidence les membres qui peuvent être essentiels aux deux groupes. Les forces de l'ordre peuvent également collecter des données à partir de sources ouvertes de médias sociaux. Certaines de ces données peuvent incriminer des suspects qui les narguent ou simplement qui demandent juste de l'aide du public. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que les publications sur les réseaux sociaux sont privées. D'autres personnes aiment simplement se vanter de leurs réalisations et même s'il peut être acceptable de le faire dans un cadre privé avec de bons amis, le faire sur Internet peut entraîner une peine de prison. Il y a l'exemple d'un homme qui, par exemple, a fait des bruits très forts avec sa moto devant un restaurant qu'il quittait. La police a commencé à le suivre avec les lumières allumées, et comme celui-ci le déclare lui-même dans une publication sur Facebook, j'ai passé la vitesse supérieure et j'ai disparu. Fuir la police est un crime dans la plupart des États, et ce serait déjà un délit en soi. Mais l'individu était sur sa lancée et a décidé d'ajouter qu'il avait fait un excès de vitesse. Admettre librement à ses amis sur Facebook qu'il avait dépassé 4 fois la limite de vitesse affichée a finalement contribué à sceller son sort. Après avoir appris que la police avait émis un mandat d'arrêt contre lui, l'individu s'est rendu à la police. Il est important de noter que la plupart des publications sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées dans les tribunaux. Terminer sa publication sur Facebook par ACAB pourrait en dire un peu plus au système judiciaire sur ce qu'il pensait de ses actions. Dans un passé récent, aux États-Unis, les forces de l'ordre ont tenté de faire reconnaître les criminels en les affichant sur des affiches Wanted, dans des endroits où de nombreux citoyens pouvaient les voir, comme au bureau de poste où ils recevaient leur courrier. Alors que les courriels et les réseaux sociaux remplacent rapidement l'ancien courrier postal, certains policiers se sont adaptés et ont déplacé leurs affiches sur les réseaux sociaux. Nous voyons ici que la police nationale utilise par exemple Twitter à cet effet. Grâce aux nombreux appareils électroniques équipés de caméras et au grand nombre de webcams et d'autres appareils d'enregistrement dans le domaine public, les policiers peuvent recréer des crimes, obtenir des pistes importantes et visualiser les événements sous différents angles. Qu'il s'agisse d'un attentat terroriste, comme l'attentat à la bombe contre l'aéroport de Bruxelles, ou des crimes présumés de brutalité policière, des vidéos de ces événements sont diffusées sur Internet et peuvent être récoltées pour des données. Les publications géolocalisées sur les réseaux sociaux, dans Snapchat, Facebook ou Periscope, peuvent être consultées et différentes perspectives sur les événements peuvent être analysées. Vous avez peut-être lu des articles ou entendu des rapports faisant état de criminels gérant des marchés illégaux sur le dark web, qui vendent de tout, des passeports volés aux numéros de carte de crédit en passant par les armes à feu, la drogue et bien plus encore. Les forces de l'ordre connaissent également ces lieux et utilisent l'OSINT pour surveiller les personnes qui les gèrent et les utilisent. En 2019,
La police néerlandaise a surveillé, repris et géré un marché du dark web, ANSA. En utilisant l'OSINT, puis des techniques actives, ils ont fermé le site, attrapé de nombreux acheteurs sur le marché et ont peut-être atteint leur objectif de susciter la méfiance à l'égard des marchés du dark web chez ceux qui souhaitaient les utiliser. L'organisation TraceLabs se concentre sur l'assistance aux forces de l'ordre du monde entier via sa plateforme en ligne. Il travaille en étroite collaboration avec des groupes régionaux et internationaux pour trouver des cas de personnes disparues relativement récents. Ensuite, lors de différents événements aux INT, l'équipe TraceLabs permet aux participants de tester leurs compétences aux INT pour trouver des données sur les personnes disparues. Les participants trouvent des données sur l'endroit où se trouvent les personnes disparues, avec qui elles ont été vues pour la dernière fois, leurs amis, leurs proches, puis soumettent ces éléments au système de notation du concours cyber, le Capture de Flag, CTF, pour obtenir des points. Les juges humains examinent les données soumises et déterminent les valeurs des points appropriés pour chaque pièce envoyée. Les équipes gagnent en soumettant les solutions avec les valeurs de points les plus élevées et en marquant plus que les autres équipes. Pendant ce temps, TraceLabs collecte les soumissions, les fournit aux forces de l'ordre qui tentent de retrouver la personne disparue. Grâce aux captures de Flax, TraceLabs, plusieurs personnes disparues ont déjà été retrouvées. Europol publie des images qui, une fois que le travail aux îles sera effectué, pourraient aider à résoudre des cas de maltraitance d'enfants. Il peut s'agir de vêtements qu'Europol a besoin pour identifier le lieu de vente ou l'emplacement d'un bâtiment. Votre aide peut contribuer à fournir aux forces de l'ordre des indices précieux pour résoudre des crimes. Des milliers de membres de la Badass Army travaillent pour aider les victimes de pornographie non consensuelle en utilisant l'OSINT. Ce groupe à but non lucratif utilise l'OSINT pour découvrir où peuvent se trouver les images et vidéos non consensuelles et pour démasquer qui les publie. Il arrive un moment dans la vie de nombreuses personnes où elles cherchent des moyens de rendre le monde plus sûr pour les autres en utilisant leurs talents et leurs compétences. C'est ce qu'a fait un célèbre ingénieur social, Chris Adnagi, et a créé une fondation permettant à d'autres de se joindre à lui pour démasquer les prédateurs d'enfants en ligne, en utilisant leurs compétences aux INT, de cybersécurité et d'enquête. Ensuite, les parents, les conjoints et les partenaires utilisent l'OSINT. Avoir davantage d'informations sur les personnes qui touchent nos vies et celles de nos familles est une autre raison pour laquelle nous utilisons l'OSINT et le SOCMINT. Voici par exemple, les parents peuvent rechercher des informations sur les soignants qui travaillent avec leurs enfants, la personnalité de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ce qu'ils publient et qui sont leurs relations et amis, aussi sur les personnes ou organisations qui s'occupent de parents âgés. Dans une relation existante, peut-être que l'OSINT peut aider à déterminer si un partenaire triche. Les personnes qui démarrent une relation peuvent effectuer une recherche OSINT sur leur nouveau partenaire. Les gens du monde des affaires utilisent également l'OSINT. Ce processus de collecte OSINT est généralement plus formalisé qu'une personne qui recherche simplement des informations sur un rendez-vous galant sur Google. Certains facteurs et scénarios commerciaux courants dans lesquels une entreprise peut rechercher des données OSINT sont, par exemple, pour faire une veille concurrentielle sur leurs concurrents. Il peut être très utile de savoir sur quel nouveau produit un concurrent travaille, qui il embauche et à quel titre, ainsi que les prix qu'il facture à ses clients. Les entreprises peuvent également faire des recherches sur des candidats pendant le processus d'embauche. Celui-ci peut mettre en évidence des sujets qui peuvent constituer un conflit d'intérêts ou qui nécessitent plus de précision. L'examen de ce que font les employés actuels dans leur vie, en dehors du travail, peut révéler des comportements suspects, des affiliations dangereuses et des cas dans lesquels une entreprise peut avoir des activités malveillantes. Certaines entreprises peuvent utiliser l'OSINT pour trouver des employés qui devraient être sur un site client, dans un bureau distant, en arrêt maladie ou en voyage, mais qui ne sont jamais arrivés à destination. Aussi, lors de fusions et d'acquisitions, les dirigeants d'une entreprise à racheter peuvent faire l'objet de recherches. Les résultats de ces recherches pourraient révéler des transactions inappropriées, des problèmes judiciaires à venir et d'autres sujets susceptibles de susciter des préoccupations. Aussi, lorsqu'une entreprise mène une enquête sur une fraude, les analystes peuvent être appelés à fournir du SOCMINT et d'autres renseignements afin de découvrir ce qui se passe réellement. De nombreuses enquêtes aux INT en entreprise visent à soutenir les services juridiques ou des entités externes. Les recruteurs qui tentent de pourvoir les postes vacants utilisent les médias sociaux et les requêtes avancées des moteurs de recherche pour trouver leur cible.
Enfin, les cyberdéfenseurs utilisent l'OSINT pour détecter les attaquants, comprendre leurs motivations et examiner les systèmes et les logiciels malveillants. Dans le passé, les grands médias étaient les seuls à pouvoir diffuser des informations, des images et des vidéos à de larges couches de la population. Mais désormais, à partir d'une simple tablette ou d'un smartphone, n'importe qui a la possibilité de partager ses données. Pendant des années, nous avons vu des chaînes de télévision faire des reportages en utilisant des tweets, des photos Instagram et des vidéos YouTube. Les chaînes de télévision ont depuis longtemps reconnu le pouvoir du crowdsourcing pour leurs reportages en utilisant les informations autodéclarées de nous tous. Le site web de Twitter indique que CBS News utilise le contenu de Twitter pour découvrir et améliorer ses reportages. Les images et vidéos de témoins oculaires, de catastrophes naturelles, d'événements sportifs, de concerts et de scènes de crime fournissent aux enquêteurs des récits en temps quasi réel d'événements historiques en devenir. Une grande partie de ces informations sont sous-validées et brutes. Il fournit un angle, une facette d'une histoire, peut montrer une situation du point de vue d'une seule personne. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, les sites Facebook et Twitter ont été utilisés pour diffuser de la désinformation sur des sujets et des personnes, afin de semer la confusion chez les électeurs. Nous voyons ici un intitulé du média Le Monde qui explique pourquoi Le Monde utilise l'OSINT et pourquoi il investit dans des journalistes utilisant ces méthodes-là. Une méthode fabuleuse pour apprendre l'analyse et la recherche de données open source consiste à examiner ce que d'autres ont fait. Les articles de Bellingcat montrent non seulement ce que les journalistes et analystes ont trouvé, mais ils montrent souvent comment ils ont trouvé les faits. Les articles et le journalisme d'investigation de Bellingcat font l'objet de recherches approfondies pour garantir leur exactitude. Ils font partie des références dans le domaine. Les agences de renseignement ou d'espionnage du monde entier récoltent quotidiennement d'énormes quantités d'OSINT. Ils collectent, traitent, analysent et rendent compte des événements de diverses cibles, allant des personnes et entreprises aux adversaires et alliés. Tout comme les forces de l'ordre utilisent l'OSINT pour cartographier les affiliations à des gangs, les organismes de renseignement font de même avec les groupes terroristes et extrémistes, en suivant leurs activités et leurs mouvements via Internet. Lors d'une cyberattaque ou même d'une attaque réelle, les agences de renseignement cherchent à comprendre quelle personne ou quel groupe a mené l'attaque. L'OSINT peut être utile dans cette recherche. Les gouvernements veulent aussi savoir où se trouvent les forces militaires adverses, où elles se sont rendues, et où elles pourraient aller ensuite. Les photographies aériennes et les publications des troupes sur les réseaux sociaux divulguent ces données. La surveillance à plus long terme de ces groupes peut également être un objectif. Enfin, les agences de renseignement sont parfois engagées pour localiser des cibles d'attaque, qu'il s'agisse d'une cyberattaque, d'un recrutement humain ou d'une attaque physique. L'exploration des données open source fournit des données à l'appui pour leur travail. L'OSINT en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce que la personne fait avec les données peut alors être décrit comme bon ou mauvais. Puisque nous avons déjà abordé les nombreuses façons dont les gens utilisent l'OSINT pour des raisons utiles et éthiquement bonnes, abordons maintenant la façon dont des personnes mal intentionnées pourraient utiliser ces mêmes données et ces mêmes techniques. Par exemple, lors d'une cyberattaque, la reconnaissance est la marque d'une excellente cyberattaque. L'exécution d'OSINT sur des cibles et des victimes potentielles peut aider les attaquants à accéder à des comptes en ligne, à connaître les caractéristiques de leurs victimes et à rassembler des informations importantes pour une utilisation ultérieure dans de futures attaques de phishing et d'usurpation d'identité. Les attaquants peuvent trouver des informations sur Internet sur les systèmes informatiques utilisés par leurs cibles, leur nombre, leur configuration et leurs faiblesses potentielles. Pour du vol aussi, les fonctionnalités de publication d'activités en ligne et de géolocalisation permettent aux attaquants de comprendre où se trouvent les victimes et donc où elles ne se trouvent pas. Il existe des attaques documentées contre des individus utilisant par exemple l'application Strava. L'OSINT peut aussi servir à faire de l'extorsion. Grâce aux informations recueillies en ligne, les attaquants peuvent découvrir des informations sensibles et privées sur les victimes et tenter de les utiliser pour influencer leurs victimes. L'OSINT peut aussi aider les malfaiteurs pour une agression ou un enlèvement.
Grâce à la grande quantité de données géolocalisées, les attaquants peuvent détecter des modèles de comportement et utiliser ces observations pour rencontrer leurs victimes, les blesser ou les kidnapper. Le crime organisé aussi s'en sert. Trouver des cibles susceptibles d'accepter des pots de vin ou d'être facilement contraintes est une très bonne raison pour laquelle les syndicats du crime utilisent ces méthodes. Et enfin, les terroristes s'en servent aussi. Cela peut les aider à avoir des images numériques d'un emplacement physique, de comprendre quand certains événements se produiront, ou même d'opportunités de recrutement. Les terroristes utilisent aussi l'OSINT pour atteindre leurs objectifs. Enfin, la traque, le harcèlement et l'intimidation sont monnaie courante sur Internet et sont facilitées grâce à l'OSINT. Malheureusement, nous examinerons de nombreuses méthodes permettant de suivre les activités des personnes et de découvrir des informations parfois privées à leur sujet. Les harceleurs et les personnes qui souhaitent blesser quelqu'un peuvent exploiter ces mêmes méthodes et informations pour découvrir les vulnérabilités de leurs victimes et les exploiter. Ici, nous voyons un article dans lequel des criminels utilisaient l'application Strava pour savoir où se trouvaient les cyclistes et d'en retrouver leur maison pour finir par voler leur vélo, qui était souvent un vélo assez coûteux. Imaginez que vous passez votre journée au travail et que vous recevez un SMS ou un message sur les réseaux sociaux indiquant qu'un cartel de la drogue au Mexique détient l'un de vos proches et qu'il va lui faire du mal si vous n'envoyez pas d'argent. Cela ressemble à du phishing. Eh bien, cette situation cauchemardesque arrive à des gens aux États-Unis. Les membres de leur famille, qui étaient en visite ou vivaient au Mexique, étaient pris en otage et les cartels utilisaient l'OSINT, retrouvaient les membres de la famille des otages et exigeaient de l'argent en échange de leur retour sain et sauf. Puisque nous comprenons mieux maintenant pourquoi les gens utilisent l'OSINT, nous devons examiner l'OSINT du point de vue de nos clients. Ils voient des émissions de télévision et des films dans lesquels des exploits incroyables sont accomplis en quelques secondes. Oui, cela peut parfois arriver, mais avant de commencer l'enquête, nous devons comprendre les motivations de nos clients. Nous devrons informer nos clients sur ce que nous pouvons, et en raison de contraintes de temps, de limitations éthiques et juridiques, sur ce que nous ne pouvons pas faire dans le cadre de l'évaluation. Examinons ensemble certains de ces problèmes et voyons comment nous pourrons les expliquer à nos clients. Il y a généralement une raison pour laquelle nos clients nous appellent. Au cours de votre entretien préalable, vous devez vous assurer que vous comprenez les questions auxquelles ils souhaitent que vous répondiez grâce à votre travail. Parfois, vos clients souhaiteront juste une reconnaissance générale en préparation d'un autre événement, comme la fusion avec une autre entreprise. Dans d'autres cas, il y aura une question spécifique et vos clients voudront en connaître la réponse. Exemple, est-ce que mon conjoint me trompe? Mon employé a-t-il réellement été blessé lors de son accident de voiture? Qui est cette nounou que j'embauche? Qui sont les amis de la cible et quelles sont les opinions religieuses, sociopolitiques que partage ce groupe de personnes? Vous devez vous demander à quoi pourrait ressembler un engagement réussi pour vos clients. Un bon exemple ici est que si une personne vous demande de savoir si son conjoint la trompe, elle peut considérer un résultat négatif, c'est-à-dire qu'aucune preuve de tricherie n'a été découverte, comme un résultat tout aussi valable qu'un résultat positif, c'est-à-dire oui, il y a eu des preuves. Découvrez ce que recherche votre client et assurez-vous que votre enquête répond à ces problèmes. Comme nous l'avons vu, l'osine peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Interrogez votre client sur le pourquoi de l'évaluation. Pourquoi cherche-t-il à faire réaliser cette enquête? Pourquoi s'inquiète-t-il ou non de la cible? Cela peut conduire à des informations de départ précieuses pour vous. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec le client et avec ce qu'il demande. Il serait regrettable que vous trouviez une personne recherchée par votre client, que vous signaliez sa position, pour ensuite constater la semaine suivante que la cible a été agressée, voire pire. Le cas échéant, vous souhaiterez peut-être consulter un conseiller juridique avant de commencer des enquêtes moins standards. Rester du bon côté de la loi est important pour vous et votre entreprise. Avec une meilleure idée de la raison pour laquelle votre client souhaite que votre travail soit réalisé, vous aurez peut-être encore d'autres questions auxquelles il faudra répondre. Par exemple, quel type de résultat votre client souhaite-t-il? Certains souhaitent simplement une réponse simple à leurs questions, tandis que d'autres souhaitent des détails supplémentaires ou un rapport complet. Certaines entreprises exigent qu'un rapport soit produit pour chaque enquête aux INT, à moins qu'un client ne signe une renonciation indiquant qu'il n'en a pas besoin. Assurez-vous de bien comprendre ces exigences en matière de reporting avant la mission. Votre client a-t-il des directives spécifiques sur la manière dont vous devez stocker les données? Avez-vous besoin d'utiliser le chiffrage lorsque vos données se trouvent sur votre ordinateur?
Que souhaite votre client que vous fassiez de vos notes, de votre rapport et des preuves une fois l'évaluation terminée? Les jeter? Les conserver pendant une certaine durée au cas où? Posez les questions. Un autre sujet qui devrait être abordé est le niveau de discrétion que votre client souhaite. Devez-vous devenir un ninja et ne laisser aucune trace du travail d'enquête? Ou au contraire, vous permettent-ils d'interagir avec la cible? N'oubliez pas de parler à votre équipe juridique et assurez-vous que votre client fait de même avant d'interagir avec la cible. Alors que nous discutons des interactions, il est courant que les amis et les membres de la famille des cibles aient parfois des profils moins sécurisés. Votre client vous permet-il de rechercher des personnes proches de votre cible? Et si vous vous connectez avec eux sur les réseaux sociaux, demandez. Nous apprendrons un processus en classe et vous pourrez l'adapter à votre travail et aux besoins de vos clients. En tant qu'analyste, nous acquérerons une compréhension complète de ce que nos clients souhaitent que nous trouvions et rapportions. Nous aborderons également des sujets tels que comment configurer un système pour l'OSINT, ainsi que les problèmes de réseau qui pourraient affecter votre recherche. Ne pas utiliser des comptes personnels dans la recherche OSINT revient à isoler l'analyste de là où des cibles et à mener une enquête plus sûre. Enfin, nous devrons tout documenter car nous ne saurons peut-être pas ce qui est pertinent et important dans un premier temps, tant que nous n'aurons pas suffisamment collecté de données. Il faut savoir que nous pouvons être amenés à enquêter sur des criminels et les répercussions peuvent être désastreuses, rien que pour notre sécurité.